même le sang, ça quitte au ciel. Qui veut dire tout simplement que la ligne qui devient rouge comme le sang, il n'y a pas seulement la ligne. Là, on nous parle même des planètes, les choses qui sont dans les cieux vont se transformer en sang. Et Dieu va envoyer le sang même qui va descendre sur la terre. Et pour mieux confirmer, lisons le verset 8, on dit quoi? Le verset 8. Le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne. Quelque chose comme une grande montagne. Embrasée par le feu. Embrasée par le feu. Fut jeté dans la mer. Fut jeté dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Du sang. Vous voyez, tout est mêlé dans le sang. Or, les montagnes qui tombent dans la mer, ces montagnes-là, c'est ce qu'on appelle les météorites. Moi, je prononce bien les mots. Météorites. Voilà, météorites. Qui quittent au ciel pour tomber. Dès que ça tombe dans l'eau, automatiquement, l'eau se transforme en sang. Ce sont des événements qui vont se passer lors de l'ouverture du 7e sceau, quand les trompettes vont commencer à retentir. Or, Apocalypse chapitre 6, l'ouverture du 6e sceau, nous fait déjà introduire dans ces événements-là. Donc, les détails viennent dans les trompettes qui vont commencer à retentir. Voilà. Alors, on continue, on dit. Et les étoiles du ciel tombèrent. Non, avant d'aller voir les étoiles du ciel, il y a après chapitre 7, verset 3 aussi, qui nous parle des coupes de la colère de Dieu. Voilà. Après le 7, verset 3. Toujours sur les 100, on est toujours sur les 100. Voilà, après 7, verset 3. Ne faites point de mal à la terre. 16, verset 3. Après 16, verset 3. Là, ils sont des fléaux maintenant. C'est-à-dire, quand les fléaux vont s'abattre, nous allons voir aussi l'eau qui sera changée en sang. Apocalypse 16, verset 3. Le second versa sa coupe dans la mer. Dans la mer, voilà. Et elle devient du sang. Voilà. Donc là maintenant, ce sont les coupes de la colère de Dieu qui se déversent maintenant sur la terre. Et là, le second ange qui déverse la coupe de la colère dans la mer, automatiquement, la mer devient comme du sang. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ce sont des événements qui vont se passer lors de l'ouverture du 7e sceau. Dans le 7e sceau, comme je vous ai dit, dans les sons des trompettes, à l'intérieur, il y a des coupes de la colère de Dieu suivies des fléaux. Et là, c'est très important de les comprendre. Parce qu'à chaque fois que les trompettes vont commencer à retentir, il y aura des jugements qui vont s'abattre sur la terre. Et dans ces jugements, il y a des fléaux qui vont réellement mélanger la terre tout entière. Voilà. Donc, ok, on continue maintenant. On nous parle sur les étoiles. Chapitre 6, verset 12. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent. Écoutez bien, on dit les étoiles du ciel tombaient sur la terre comme un figuier secoué par le vent. Un figuier secoué par le vent. Là, on parle déjà de la guerre. Un figuier secoué par le vent, c'est de la guerre. Et qu'est-ce qui se passe maintenant quand le figuier est secoué? Le figuier vient de cette huile verte. Ouais, le vent violent, quand ça secoue le figuier, les fruits qui sont sur le figuier, les figues, vont forcément tomber parce que le vent est violent. Ça va forcément tomber. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc là, on nous parle des étoiles qui tombent du ciel sur la terre comme un figuier qui est secoué par un vent violent. Or, le vent violent, déjà dans les thèmes prophétiques, nous parle déjà de la guerre. Ici, ce passage déjà que nous voyons dans l'ouverture du 6e sceau nous amène déjà à comprendre les événements qui vont se passer lorsque le diable sera chassé du ciel pour tomber. Il y aura une guerre. Là, on dit que les vents violents. Nous allons dans la chapitre 12, nous allons découvrir quelque chose. Viens avec le verset 12, voir. Je veux que tu trouves là, il y a une guerre dans le ciel. C'est pourquoi réjouissez-vous ceux. Il y a une guerre dans le ciel. Je veux que tu trouves ça rapidement. Chapitre 12, toujours après chapitre 12.
Lis le verset 12, avec le verset 12, tu vois. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Non. Je n'ai pas ça en tête, mais ça est là, chapitre 12, il dit guerre dans le ciel. Michel et ses anges. Et Apocalypse 12, verset 7. D'accord, voilà. Et il y eut guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon et ses anges tombèrent. Vas-y. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et les anges furent précipités avec lui. Vous voyez? Donc ici déjà on nous parle les anges qui furent précipités avec le diable pendant la guerre. Vous voyez? La Bible donne le nombre, il y a eu un tiers d'anges. Les tiers d'anges qui sont précipités avec le diable. Cela veut dire que quand Satan s'est rébellé contre Dieu, il avait amené avec lui un tiers d'anges. Et ces tiers d'anges-là, ils sont restés à son service. Et là, quand nous allons rentrer dans l'ouverture, pardon, à la 5e trompette, quand ça va les tenter, nous allons voir des mystères là-bas à partir des anges, certains anges. Pour dire qu'il y a eu un tiers d'anges qui ont suivi Satan. Mais il y a d'autres anges qui sont plus méchants, qui ne sont pas encore en service, qui sont enfermés dans les abîmes. Nous allons découvrir ça dans les chapitres qui vont suivre. Mais là, déjà, les tiers d'anges qui étaient avec lui, Dieu ne va pas permettre, parce que quand l'Église monte, il faut que le diable descende. Jusqu'à là où nous parlons, le deuxième ciel, c'est là-bas le diable a posé son trône. C'est là-bas que nous appelons le ciel astral, ou le ciel atmosphérique. C'est là-bas il y a des planètes. Nous voyons des personnes mystiques. Les occultistes disent qu'il fait un voyage astral. C'est parce que le diable a positionné son trône à partir du deuxième ciel. Il descend sur la terre pour se promener, mais son trône est calé au deuxième ciel. Et là, tous les enfants de Dieu, quand une âme meurt, pour traverser le ciel, il faut forcément que tu sois réellement marqué du sceau de le Saint-Esprit en toi. Sinon, tu ne peux pas traverser. C'est là-bas le diable a mis un filet pour bloquer. Là, on parlera peut-être plus tard sur un autre enseignement sur le signe zodiacal. Bref, au moment où, puisque la Bible nous parle dans Éphésiens chapitre 6, nous n'allons pas lutter contre les chairs et les sangs, mais contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Et ces esprits méchants-là, ils seront chassés. Et par quel moyen? La Bible dit que Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Les dragons ne furent pas forts, ne furent pas puissants, ils furent chassés, lui et ses anges. Et c'est comme ça qu'ils vont tomber. Or, l'Apocalypse chapitre 6, déjà le verset 12 nous parle déjà des étoiles qui vont tomber. Les étoiles sont Satan et ses anges qui vont tomber sur la terre, mais par un vent violent. C'est-à-dire qu'il y aura la guerre entre Michel et ses anges qui vont combattre contre les dragons, et le dragon ne sera pas fort, il va tomber lui et ses anges sur la terre. C'est ainsi que, à ce moment-là, il y aura des pleins dégraissements dedans, parce que le diable va descendre pour investir la bête de toute son autorité. Voilà. Donc nous voyons déjà que à partir d'ici, l'église est montée, le diable descend là. Donc tout ce temps-là, c'est le règne de l'Antéchrist. L'Antéchrist ne peut pas régner sans qu'il soit investi d'autorité céleste, où le diable lui-même va s'incarner dans la bête. Voilà. C'est à partir d'ici qu'on va le sentir. Donc, déjà, tous les éléments que nous venons de citer, nous voyons là déjà comment la colère de Dieu va se manifester.
comment le 6e sceau dans son interne cache tout ce mystère-là. Et pour finir, c'est le verset 17 du chapitre 6 de l'Apocalypse. Le roi de la terre. Le Apocalypse 6, verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Vous voyez, déjà Apocalypse chapitre 6 nous introduit les choses qui vont arriver aux rois de la terre, les chefs militaires, les puissants, les esclaves, les libres, ainsi de suite. Or, si nous allons maintenant dans le livre de l'Apocalypse chapitre 15, on va commencer d'abord chapitre 6, verset 17. On va l'étape par étape. Vous allez voir quand est-ce que ces choses-là vont s'accomplir. Apocalypse 15, verset... Non, Apocalypse 6, verset 17 d'abord. Après, on va lire Apocalypse 6, verset 17. Car le grand jour de sa colère est venu. Et... Oh non. Laisse ça. C'est chapitre 13. On va prendre Apocalypse chapitre 13, verset 6. 13, verset 6. Voilà. Là, nous voyons, à partir déjà d'ici, les puissants, les riches vont recevoir la marque de la bête. Sans discussion, sans problème. Vas-y. Apocalypse 13, verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom. Tu es dans Apocalypse verset 6, 13, 6. Oui, Lis le verset 16. Je veux qu'il suit que le riche, le pauvre. Il lui fut donné Trouve-moi le riche, le pauvre, reçu la marque. Tous petits et grands, riches et pauvres. Ok. Lis le verset. Donne le verset d'abord. Apocalypse 13, verset 16. Verset 16, voilà. Lis. Et elle fut... Il faut commencer verset 15. Verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, oui, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas, la bête, oui, va un peu furent tués. Voilà. Et elle fit que tous petits, vous voyez, les mêmes personnes qu'on nous a citées dans l'Apocalypse chapitre 6, à l'ouverture du 6e sceau, le verset 17, c'est les mêmes personnes nous citent encore ici, lors de la marque de la bête. Il fit que, 1, petit, grand, 2, grand, riche, pauvre, libre et esclave. Reçu une marque sur la main droite ou sur leur front. Vous voyez, c'est-à-dire que ce que le 6e sceau nous a parlé, ces événements-là vont se dérouler toujours dans cette même période ici. Mais là, maintenant, nous sommes là, où l'antéchrist maintenant devient très exigeant. Il n'y aura plus l'adoration, et on va en parler tout à l'heure, mais à partir déjà d'ici, la marque d'Abed commence à se manifester. Résultat 66. Alors nous voyons déjà que le pauvre, le riche, les hommes puissants, ils reçoivent la marque sans problème. Vous voyez? Mais maintenant, regarde, quand Christ revient, qu'est-ce qui arrive à ces personnes-là? Nous allons maintenant au chapitre 19, verset 15 à 18. 19, 15 à 18. 15 à 18. Voilà. Vous allez comprendre que c'est que le 6e sceau a parlé, à quel moment ça va s'accomplir? Où les rois de la terre vont demander aux montagnes, aux cavernes, de nous les cacher autres. Ça va s'accomplir à partir de quel moment? Vas-y maintenant pour le chapitre 15 et 19, verset 15 à 18. 19, 15. Dans sa bouche sortait une épée aiguë. Ça, c'est la bouche de Christ. Quand le Christ vient, à partir déjà, il est encore dans les airs. De sa bouche sort l'épée aiguë. Vas-y. Pour frapper les nations. Pour frapper les nations. Donc, je voulais encore rappeler que le temps des nations a commencé depuis Nebuchadnezzar. Voyez, nous avons
4 grands empires. L'empire babylonien, Mède et Perse, l'empire grec et l'empire romain. Vous voyez, donc ces 4 grands empires-là, parce que Christ a livré le monde aux nations, même Israël aux nations. C'est le règne des nations actuellement. Il faut que Christ revienne pour mettre fin au règne des nations. Le règne des nations est dirigé par le puissant de ce monde. Donc le diable gouverne à travers le puissant de ce monde. Maintenant, quand Christ revient, il va s'occuper de ces personnes-là. On reprend, s'il te plaît. L'épée aiguë. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin de la vente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement. Non, tu l'as sauté là. Je veux que tu reviennes le riche, le pauvre, c'est ça. Prends le verset 14 là. Bon. Les armées qui sont dans le ciel. Oui, vas-y. Descends. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient et sur les chevaux blancs. Vas-y. Revêtus de fin blanc pur. Et de sa bouche sortait, en 15 maintenant, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Vous voyez? Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin de la grande colère de Dieu Tout-Puissant. Vas-y. Il avait sur son vêtement. Ok, c'est bon. Jusqu'au verset 18, il arrive à quel verset? Tu arrives à quel verset? 16. Vas-y au verset 18, vas-y. Et verset 18, afin de manger la chair. Non. Oui, vas-y. Tu es dans 15, donc tu continues 16, 17, 18. Donc 16. Il avait sur son vêtement. Oui. Et sur sa cuisse un nom écrit. Oh vite, frère. Un nom écrit. Roi des rois. Voilà. Et Seigneur des seigneurs. Vas-y, jusqu'au verset 18. Et je vis un ange qui se tenait dans le ciel. Un ange se tenait dans le ciel. Et il cria d'une voix forte. Disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du soleil, du ciel du moins, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Regarde bien, pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair. Écoutez bien, pas de manger la chair, 1, du roi, la chair des chefs militaires, 2, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des puissants, la chair des chevaux, la chair des chevaux, et de ceux qui les montaient. Et ceux qui le montaient. Vous voyez? Donc, ces personnes-là, c'est à ce moment-là, Apocalypse chapitre 6, le 17e jour, là, la santé de s'accomplir. Quand Christ vient, il va frapper ces personnes-là. Et ces personnes-là, c'est eux qui ont accompagné la bête dans sa fureur pour combattre le peuple Israël, le peuple et les nations. Et là, maintenant, le Christ vient pour venger. Donc, voilà un peu la première partie. Comment l'ouverture du 6e sceau nous éclaire parfaitement que c'est un sceau d'introduction dans le 6e sceau et confiné le chapitre 8 de l'Apocalypse où on nous parle de cette trompette. Et il y a d'autres événements, les coupes de la colère de Dieu jusqu'à l'installation du royaume de Christ. Tout ça est confiné dans le 6e sceau. Que Dieu bénisse sa parole. Donc maintenant nous allons rentrer à l'ouverture du 7e sceau. À l'ouverture du 7e sceau, là j'ai fini la première partie où nous avions vu le 6e sceau. Qu'est-ce que c'est? Ce qui est à l'interne, ainsi de suite. Maintenant nous entrons à l'ouverture du 7e sceau. Dans l'ouverture du 7e sceau nous oblige de prendre l'Apocalypse chapitre 8, pas le verset 1er.
Apocalypse 8, verset 1er. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et j'ai vu les 7 anges qui se tenaient devant Dieu, et cette trompette leur fut donnée. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un accessoire d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui était devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. D'accord. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, tu reviens sur le verset 1 seulement. Verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Il y eut dans le ciel le silence d'environ une demi-heure. Voilà. Donc, dans l'ouverture du 7e sceau, la première des choses que vous aurez étudié, le silence d'une demi-heure. Donc, quand nous parlons d'une demi-heure équivalent à 30 minutes. 30 minutes. Ok, ce n'est pas... C'est la dernière semaine. En bas. Une demi-heure. Une heure. Il y a une heure. En fait, c'est une demi-heure, je ne sais pas grave. C'est une demi-heure fait environ 30 minutes. Pourquoi les 30 minutes de silence? C'est ce que nous avons d'abord découvert à partir du premier verset du chapitre 8 de l'Apocalypse. Et là, pour mieux comprendre une demi-heure, il faut que nous allons d'abord dans les prophéties. Parce que toutes ces choses-là ont déjà été écrites en avance. Nous avons des livres prophétiques tels que le livre de Daniel, le livre de l'Apocalypse, beaucoup plus Daniel qui a déjà décrit certaines choses qui vont se passer. Mais pour mieux commencer, nous allons prendre d'abord Apocalypse. On prend le chapitre 17, verset 12. Voilà. Apocalypse 17, verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 mois. 10 rois, c'est pas 10 mois. Oh là, faut bien les faire. Les 10 cornes que tu as vues. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure. Qui reçoivent l'autorité comme roi pendant combien d'heures? Une heure avec la bête. Or, le temps de la bête commence déjà à partir d'ici, jusqu'ici. Nous révèle à Daniel, pendant que je parle du chef Daniel, chapitre 9. Chapitre 9, à partir du verset 27 seulement. Verset 27 seulement. Chapitre Daniel 9, verset 27. Voilà. Il fera une solide alliance. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Pour une semaine. Pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine. Durant la moitié de la semaine. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables. Ok. Donc cela veut dire que c'est le dévastateur qui fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et une semaine là, nous trouvons ça ici.
C'est-à-dire que de là jusqu'ici, ça fait une semaine. Une semaine équivalent à 7 ans littéral. Qui veut dire tout simplement que dans les 70 semaines de Daniel, il y a déjà 7 et 62 semaines qui ont déjà été épuisées. Qui fait les 69 semaines, déjà épuisées par Israël. Nous sommes au temps de la grâce. Donc, pour Israël, ayant épuisé les 69 semaines sur les 70, il leur reste combien? Une semaine. Les une semaine là, dans les termes prophétiques, c'est ça qu'on appelle une heure. Or, les une heure là, les 10 rois vont régner avec la bête. Or, le règne de la bête est réservé pour 7 ans. 7 ans ou une semaine. Maintenant, le verset 27 de Daniel, chapitre 9, nous dit que le dévastateur fera une solide alliance avec plusieurs. De plusieurs là, il y a Israël, il y a d'autres pays aussi arabes qui sont dedans, et d'autres nations au sud du monde qui vont accepter de faire l'alliance avec la bête. Et là, nous voyons réellement que c'est l'empire de fer qui va rester jusqu'à ce que le Christ revienne. Et cet empire de fer, Jésus a trouvé ça avant de partir. Cet empire de fer, Christ l'a laissé, il est parti. Il reviendra trouver cet empire de fer là. C'est l'empire romain. Vous voyez? Donc, cet empire, à partir déjà d'une semaine, ça c'est le temps de son règne. Mais il se trouve qu'au milieu de la semaine, l'alliance faite ici avec le peuple d'Israël sera rompue. Avec plusieurs sera rompue, là, au milieu de la semaine. Alors, pour mieux comprendre qu'il s'agit vraiment de la bête, de l'antéchrist, Daniel a parlé déjà de ces choses. Vous voyez, nous allons dans Daniel, rapidement, chapitre 8, le verset 5. Daniel 8, le verset 5. Comme je regardais... Non, là encore, ça serait un peu trop long, on va abréger. Prends le verset 9 à 14. Verset 9. De l'une d'elles. Non, prends le chapitre 7. Daniel 7. On va dire verset 7. Daniel 7. 7 à 9. 7 à 9. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal. Oui, vas-y, il faut lire correctement. Tu lis, il y a tous les points. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal. Il y avait un quatrième animal. Le quatrième animal correspond au quatrième empire universel. Mais vas-y maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quatrième animal terrible, épouvantable, épouvantable, extraordinaire, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il avait des grandes dents de fer. Cela veut dire, ça nous ramène sur le royaume de fer de Daniel chapitre 2, leçon de Nebuchadnezzar, où il a vu que la statue avait des jambes en fer et les pieds, une partie en fer, une partie en argile. Donc déjà, nous voyons cet animal épouvantable, plus fort, c'est l'Empire romain, qui avait les dents de fer. Il a dit toujours le quatrième animal qui est l'Empire romain. Maintenant, qu'est-ce qui va sortir de cet empire-là? Vas-y. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qu'il restait. Vas-y. Il était différent de tous les animaux précédents et avait... Ok, lis le verset 8. 10 cornes. Il avait 10 cornes, vas-y. Il avait 10 cornes. Il avait 10 cornes. C'est ce que l'Apocalypse nous parle de 10 rois. Il avait 10 cornes. Les cornes sont des puissances. Ok? L'animal avait 10 cornes, vas-y. J'ai considéré les cornes. J'ai considéré les cornes. Et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Ah, c'est-à-dire du milieu des 10 cornes, il y a une petite corne qui est sortie. Vous voyez? Maintenant, regarde la petite corne là. Qu'est-ce qu'on nous dit des petites cornes? La petite corne. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux, comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance.
je regardais. Et pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours. Tu mets toi des pauses. Tu lis correctement. Hein? C'est la vision. Oh là là. C'est la vision. Ok, donc ici nous voyons d'abord la bête qui avait des dents de fer. La Bible nous dit que c'est un animal très fort. On n'a pas décrit si c'est un lion, un léopard, mais quand tu regardes la description que la Bible nous donne ici, au verset 8 et le chapitre 7, c'est vraiment un dragon. Et sur sa tête, il avait 10 cornes. Et sur les 10 cornes, il y a une petite corne qui est sortie. On nous avons déjà dit que la bête, il y aura 10 rois qui vont régner avec lui pendant 1 heure. Donc, à partir d'ici, nous voyons déjà qu'il y a les 10 cornes qui représentent les 10 rois. Ça, c'est 1. 2. La petite corne qui représente aussi un empire. Mais pourquoi on appelle ça la petite corne? La petite corne, c'est suite à sa superficie. C'est un petit royaume, mais très puissant, très arrogant. Et ce petit royaume va blasphémer Dieu. Nous allons voir la suite tout à l'heure. Mais dorénavant, je vous amène à comprendre déjà que la petite corne incarne le royaume papal. Bref, le Vatican. Le Vatican, c'est une nation dans une nation, un royaume dans un royaume. Voilà, c'est ce que ça veut dire le Vatican. Et le Vatican, en question, à la tête du Vatican, il y a le pape. Le pape, c'est comme un roi qui gouverne. Donc, en un mot, le pape, à son temps, quand les choses vont y arriver, ce monsieur, le diable va s'incarner à lui pour combattre le peuple de Dieu. Et là maintenant, nous allons voir que la Bible dit quand la petite corne est sortie, automatiquement ça a arraché les 3 cornes qui étaient autour. Hein? Les 3 cornes, dans l'histoire, on nous fait comprendre que quand d'abord le pouvoir de la papauté voulait réellement s'installer dans le monde, là nous avons l'empereur Constantin. Hein? Quand il est parti à Constantinople, il a laissé le Vatican dans la main du pape, parce que c'est lui qui l'a intronisé. Et le pape devait maintenant gouverner le monde à son temps. D'une manière de dire qu'il était en même temps politico-religieux. Donc, si tu n'écoutes pas sa voix, tu seras exterminé. Or, il y avait 3 nations où il y avait 3 rois qui n'étaient pas prêts à se soumettre à l'autorité des papes. Et nous avons ce roi-là, il était le roi de Lombardie, les Ostrogoths et les Urilés. Voilà les 3 rois qui n'ont pas accepté le pouvoir papal, qui ont été expliqués devant le pape à son temps-là, pour lui permettre d'être libre et de son pouvoir. Et là, le pape va régner, le pouvoir papal va prendre la place, il va régner dans le monde. Selon l'histoire, il a régné pendant 1260 ans de son règne. Il y a eu des persécutions, mais il y a eu beaucoup de protestants qui sont morts dans cette affaire. Voilà. Mais, il faut comprendre que cette même histoire va encore revenir. Parce que cette fois-ci, le pape va faire l'alliance avec des puissants. Des puissants. Voilà. Nous avons déjà au moins 7 nations qui sont puissantes de ce monde. C'est eux qui gouvernent le monde. Mais là, on nous parle de 10. Donc, ils vont recevoir le pouvoir. Ils ne seront plus au nombre de 6, ils seront maintenant au nombre de 8. Et parlons de 10. Là, maintenant, ils vont soutenir la petite corne pour aller contre l'Église de Dieu. Donc, en un mot, ce que nous devons comprendre maintenant ici, suivez-moi très bien. À partir d'ici, les dévastateurs, ils rompent l'alliance. Là, pourquoi ils rompent l'alliance? Parce que ici, les 2 témoins vont évangéliser le peuple d'Israël et il y aura ici 144 personnes, 144 000 personnes parmi le peuple d'Israël qui vont accepter l'évangile des 2 témoins et ils seront scellés du sceau. Comme nous, l'Église, nous avons été scellés du sceau, qui est le Saint-Esprit. Vous voyez? Et quand nous marchons, personne ne sait que 2 personnes est scellé d'un sceau.